Bonjour, je suis Magma et aujourd'hui je vais vous apprendre à tricoter donc du point mousse et du jersey. Voilà, donc on va faire les deux ensemble. Alors, je vous ai préparé une feuille de travail. Sur cette feuille de travail, donc j'ai marqué ce qu'on allait faire. Donc la laine en numéro 6, les aiguilles en numéro 6. Ensuite, on va faire un carré 10 par 10 et on va partir donc sur 15 mailles. Donc on va commencer déjà à monter 15 mailles. Ensuite, on va faire donc les 4 premiers rangs à l'endroit. Alors, je vous ai fait déjà voilà, un petit échantillon, un petit bout de travail. Donc voilà déjà ce que ça va donner. Donc on a sur le premier rang, deuxième, troisième et quatrième, on a dit que c'était à l'endroit. Donc on a du point mousse qu'on voit ici. Voilà, et juste là. Et puis ensuite, vous allez faire au cinquième rang, donc vous allez le tricoter à l'endroit, puisque là on va être sur l'endroit du tricot. Et ensuite, une fois qu'on est sur l'envers du tricot, on va tricoter 3 mailles, donc les 3 premières mailles, 9 mailles à l'envers et ensuite 3 mailles à l'endroit. Ce qui va nous donner donc les 3 mailles ici, le petit jersey qu'on a ici et les 3 dernières mailles au point mousse. Voilà. Donc le rang 5 et le rang 6, c'est une séquence que vous allez répéter 7 fois pour avoir votre carré 10 par 10. Donc je vous ai renoté ici rang 5, rang 6, à chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc moi là où j'ai fait les croix, c'est tout ce que j'ai déjà tricoté. Voilà. Et après, ça c'est ce qui me reste à tricoter. Ensuite, vous allez donc terminer par, vous allez commencer donc par 4 rangs à l'endroit. Pour retrouver ce dessin-là, il va falloir finir par 4 rangs à l'endroit, au point mousse. Et une fois qu'on a terminé nos 4 rangs au point mousse ici, on va pouvoir rabattre nos mailles. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, comme j'ai déjà commencé, on va nous répéter la séquence de 2 rangs. Donc, la séquence du rang 5 et la séquence du rang 6. D'accord? Alors, pour ça, forcément, j'ai besoin de mon échantillon et j'ai besoin aussi de mon aiguille pour la mettre sur ma main droite et tricoter. Donc, on a dit le rang 5, on va le tricoter à l'endroit, puisqu'on est sur l'endroit du tricot. Donc, normalement, vous savez tricoter à l'endroit. Je ne vais pas revenir à chaque fois dessus. Voilà. Alors, je continue quand même à vous montrer comment on fait, bien sûr. C'est pour ça que je ne vais pas trop vite non plus. Je prends mon temps. Voilà. Et on va tricoter donc les 15 mailles. Alors, j'espère que vous voyez bien. Les 4. Donc, n'hésitez pas à compter vos mailles à chaque fois que vous tricotez. Ça vous évite de vous tromper et puis aussi de les compter à la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6. Allez, on continue notre rang. On a 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. Hop, donc là on a tricoté donc notre rang à l'endroit. Ce qui fait que maintenant, quand on va retourner, on va être forcément sur l'envers du tricot. On est d'accord. Maintenant qu'on est sur l'envers du tricot, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire? On va d'abord, donc ça veut dire qu'on est sur le 6e rang. On va déjà tricoter 3 mailles endroits. Allez, c'est parti. On avance un peu notre travail. Et on fait donc une,
2 et 3. Voilà. On a fait nos 3 premières mailles à l'endroit. Ensuite, sur notre feuille de travail, on nous demande de faire 9 mailles envers. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remontrer le travail. Là, vous avez votre fil qui est donc en dessous, qui est derrière. Et bien, vous allez tout simplement le passer devant. D'accord? Et ça lui permet de passer au-dessus de l'aiguille. Une fois que vous l'avez passé comme ceci, vous allez tricoter donc les 9 prochaines mailles à l'envers. Donc vous avez vu, comme le jersey, hop, on va passer l'aiguille ici et ensuite on la passe au-dessus de l'aiguille gauche et en dessous de l'aiguille droite. Ok, je remontre, hop, donc on l'a là au-dessus de l'aiguille droite, on va la passer au-dessus de l'aiguille gauche, mais en dessous ensuite de l'aiguille droite, d'accord, parce qu'il forme une petite boucle. Et ensuite, votre aiguille droite, vous allez la passer donc dans la maille et en dessous de l'aiguille gauche. Et on va enlever la maille et on recommence. Voilà, on passe notre fil, on passe notre aiguille dans la maille en dessous de l'aiguille gauche et on en est à 2. Allez, on continue. Alors je vais doucement pour que vous puissiez bien voir. Là, on en est à 3. 4. 5. 6. Vous avez bien vu à chaque fois. 7. 8 et 9. Voilà. Une fois qu'on a tricoté nos 9 mailles à l'envers, donc si on regarde bien, il nous reste bien 3 mailles. Donc ça, ce sont les 3 dernières mailles que nous allons tricoter à l'endroit. Et bien c'est parti. Donc pour ça, le fil que vous avez là, vous allez le repasser derrière et vous allez pouvoir tricoter vos 3 dernières mailles. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Voilà. Hop, allez. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc effectivement, on a bien la suite de notre tricot qui correspond à ce que j'avais déjà fait. Donc c'est qu'on est bon. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Alors, je vais barrer, moi, faire mes petites croix, bien sûr. Donc là, on a fait donc, le rang 5 ici à l'endroit et le rang 6 qu'on vient de faire. Voilà. Tac. Donc, du coup, ce que je vais vous demander de faire, c'est de le finir, forcément. Vous avez la feuille de travail qui est là. Donc, aidez-vous bien de cette feuille de travail pour pouvoir avoir votre carré 10 par 10 et atteindre ce résultat. Voilà. Donc, sur ce, on a fini la vidéo. Et puis, donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine, forcément. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Bon, merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir.